Pour réaliser ce DIY, vous allez déjà devoir commencer par fabriquer la colle à papier mâché. Donc pour ceci, il vous suffit d'avoir un bocal, une cuillère à soupe, de la farine, de l'eau et une louche. Pour les quantités, c'est pas très compliqué. Vous mettez une dose de farine pour 5 d'eau. Une fois la colle à papier mâché réalisée, vous allez avoir besoin d'un ballon de baudruche, d'un élastique, de ficelle, d'huile, d'un essuie-tout et d'une paire de ciseaux. Commencez tout d'abord par gonfler le ballon de baudruche, donc pas la peine de le gonfler beaucoup, et ensuite nouez-le avec l'élastique, ça vous permettra par la suite de dégonfler le ballon de baudruche plus facilement. Une fois cette étape réalisée, vous allez devoir enduire votre essuie-tout d'huile, puis l'étaler sur toute la surface du ballon. Ça en fait c'est pour éviter que la ficelle colle au ballon de baudruche, et donc qu'on puisse enlever le ballon de baudruche plus facilement de la boule une fois qu'elle sera sèche. Ensuite c'est tout simple, vous tirez une grande longueur de ficelle que vous plongez dans la colle à papier mâché, et donc à ce moment là vous allez pouvoir commencer à façonner votre boule. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cette étape est assez simple, mais il faut être patient parce que c'est assez long quand même, pouvoir faire tout le tour de la boule et la remplir de ficelle quasiment. Donc comme je vous le montre, vous commencez par poser l'extrémité de la ficelle sur votre ballon, vous la tenez un peu pour pas qu'elle s'en aille et qu'elle se défasse, pour qu'elle reste assez tendue, et après vous faites tout le tour du ballon, comme je le fais en fait. Il suffit de faire le tour et vous essayez de passer là où il y a des trous, vous essayez de compléter un peu tout le ballon. Faut plus trop qu'on voit la couleur du ballon, ça doit être assez équilibré, voilà, vous gérez, vous adaptez en fonction de ce que vous avez fait en fait. Une fois que c'est terminé, vous allez couper la ficelle et vous allez essayer de coincer l'extrémité sous les couches de ficelle que vous avez passées autour de votre ballon de baudruche pour essayer de la maintenir quand même au maximum. S'il faut rajouter un peu de colle pour que ça tienne bien en fait, et que la ficelle ne se relâche pas et qu'elle soit toujours bien tendue en fait. Ensuite il va falloir faire sécher votre boule. Donc moi j'ai utilisé mon étendoir, j'ai mis une pince à linge pour faire tenir et ça a très bien marché, ça a bien pu sécher de tous les côtés. Une fois que c'est sec, vous prenez votre boule et là il va falloir faire un travail assez minutieux. Vous allez prendre un objet avec un bourron. Donc moi j'ai utilisé un stylo, mais au bout d'un moment j'ai appuyé trop fort et mon ballon a explosé. Donc la boule elle s'est un peu déformée sur le coup. Bon après ça se remet parce que c'est pas tout à fait rigide, donc ça se casse pas ni rien, mais voilà, faut être assez minutieux. Donc vous essayez de trouver un objet avec un bourron mais qui soit pas de très gros diamètre, et vous allez appuyer dans tous les trous que vous voyez en fait pour essayer de décoller délicatement le ballon de baudruche avant de le dégonfler, que ça évitera que ça abîme et déforme votre boule en fait. Une fois que vous avez appuyé un peu partout, vous allez prendre l'élastique qui sert à fermer votre ballon de baudruche et vous allez l'enlever. Alors là vous l'enlevez tout doucement et vous coincez un peu la sortie d'air du ballon de baudruche avec vos doigts pour essayer d'enlever l'air tout doucement en fait, que le ballon ne se dégonfle pas tout d'un coup. Donc une fois que le ballon est totalement dégonflé, vous ne lâchez surtout pas l'extrémité du ballon, donc prenez votre temps, n'y allez pas trop brusquement, toujours pour éviter d'abîmer la boule. Donc voilà, votre boule est terminée. Ensuite vous pouvez utiliser de la peinture pour colorer vos boules. Donc moi personnellement j'avais pas de bombe de peinture parce que ça reste quand même super pratique pour une boule comme ça. Donc j'ai utilisé un pinceau et de la peinture en tube. Je me suis armée de patience et j'ai peint toute la surface de la boule. Donc comme vous le voyez, j'en ai fait une rose et une jaune et j'aime beaucoup le résultat. Vous pouvez faire une guirlande avec vos boules, ça fera super joli. Vous pouvez les disposer où vous voulez, comme vous voulez. Enfin moi je trouve que c'est une déco super sympa. Voilà, j'espère que mon idée vous aura plu, que mon tuto aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mettez des petits j'aime si vous avez aimé. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème déco pour Pâques. Et je vous fais de gros bisous.